Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait le mardi 25 mai une nouvelle séance régulière du Conseil, assez longue d'ailleurs, mais il y a un sujet qui a capté l'attention au tout début. C'est une demande d'aide de 100 000 pour la ville de Carignan. Et il y a eu une confrontation là-dessus. C'est pour payer, semble-t-il, la fameuse route de la Grande Ligne pour les utilisateurs de l'île Sainte-Thérèse. En fait, c'est le chemin de la Grande Ligne, c'est un chemin qui est à cheval entre le territoire de Carignan et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on a des résidents qui habitent en bordure de ce chemin-là, puis une grande partie, notamment l'île Sainte-Thérèse, Talon, une grande partie de Jean Talon, tout ce coin-là emprunte ce chemin-là également. Alors, district 12, district 11, il y a des gens qui ont tendance à passer par là. Je tiens à dire que ça fait vraiment longtemps que c'est dans un état pitoyable. Si vous avez été sur cette route-là, les camions, les autos, on sort de la route tellement que les arrondissements, les accotements sont rendus arrondis. Il y a des cyclistes qui circulent sur cette route-là. Il y a des trous énormes. C'est même des citoyens qui sont allés patcher des trous, qui ont mis des cônes à l'intérieur. La majorité des chemins qui sont limitrophes à deux villes, c'est 50-50. Là, je pense qu'il y a eu un accident mortel il y a 2 semaines sur le chemin de la Grande Ligne. Il y a eu, je pense que même un concours pour les pires routes du Québec. Le chemin de la Grande Ligne, dernièrement, scorait quand même assez haut. Et c'est la sécurité des citoyens avant tout, là. Je veux dire, c'est quand même plusieurs milliers de personnes qui l'empruntent à tous les jours. Il y a un enjeu. L'hiver, c'est encore pire. C'est glacé, il n'y a pas de lumière, les arrondissements, une bourrasse de vent, les gens prennent le clos. Je veux dire, là, on a la ville de Carignan qui est prêt à faire des travaux alors que ce n'était pas prévu. Puis qui nous demande de défrayer 50 de la facture. On ne parle pas de 2 millions de dollars, là. On parle d'un montant de 100 quelques mille qu'on devrait assumer. Alors, je ne vois pas, surtout qu'on a un surplus budgétaire en plus. Je pense que la sécurité des gens devrait être prioritaire, puis on devrait vraiment aller dans ce chemin-là pour sécuriser cette route-là pour tous les passants qui sont dans notre ville, mais qui sont ailleurs aussi. C'est des humains. Puis je pense que c'est important de. On a une opportunité. On a travaillé fort. Ça fait 4 ans qu'on cherche des solutions. On en a une. Je pense que c'est le temps de la prendre. Merci, Marilyn. Madame Charbonneau? Euh, Moi, je ne suis pas d'accord. C'est une route qui appartient complètement à Carignan. Je pense que nos routes à nous, on a assez de travail à faire. On a assez de rues, de chemins qui sont vraiment maganés, nous aussi. Ce n'est pas à nous d'aller commencer à travailler sur les rues des autres villes. Ça peut créer un précédent aussi pour les autres villages, les autres villes autour de nous. Les gens peuvent avoir une alternative pour ce chemin-là. Je suis allée voir de toute façon. Même j'ai pris des photos pour mon district aussi. J'ai des rues vraiment en piteux état. Puis je pense que tout le monde a des rues en très piteux état. Ce n'est pas à nous. Cette rue-là appartient complet à Carignan. C'est à eux à faire en conséquence de sécuriser cette route-là. D'ailleurs, c'est une route qui n'a pas de maison. C'est une route qui a des terrains agricoles de chaque côté. Merci, Voilà. Mme Claire Charbonneau. Moi, je vais prendre mon droit de parole. Je vais voter évidemment en faveur de la résolution qui est proposée par la conseillère Marilyn Charbonneau. Marilyn, c'est la conseillère de ce secteur-là, la conseillère de l'île Sainte-Thérèse. C'est vrai, la rue, le chemin de la Grande Ligne, ce n'est pas un chemin sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cependant, c'est un chemin qui est utilisé principalement dans un très, très haut pourcentage par des gens de Saint-Jean, par des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, évidemment, les gens, c'est le chemin qui est entre l'autoroute 35 et le deuxième pont de l'île. Donc, tous les gens qui habitent sur l'île Sainte-Thérèse, il y a beaucoup de développement qui s'est fait dans les dernières années sur l'île Sainte-Thérèse, beaucoup de développement qui s'est fait aussi sur la rue Jean Talon. D'autres projets sont à venir. Donc, évidemment, les gens, quand ils veulent aller à Montréal ou aller à Saint-Luc ou vers l'Acadie, bien, c'est ce chemin-là que les gens empruntent de façon tout naturellement. Puis même que
naturellement, même les gens de Saint-Jean pensent que ce chemin-là appartient à Saint-Jean. Les gens qui viennent de l'extérieur sont arrivés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça fait plein de sens que la municipalité de Saint-Jean participe à l'entretien de ce chemin-là. C'est une question ici, Marilyn l'a bien expliqué, une question de sécurité. On ne parle plus d'accotement, on parle d'arrondissement, là, imaginez-vous. Là. Donc, c'est un chemin qui est extrêmement dangereux, très, 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 très étroit. Des camions l'empruntent, des cyclistes l'empruntent. Et là, on ne vous parle pas l'hiver, on ne vous parle pas parce qu'effectivement, il y a des bourrasques de vent, c'est des terres agricoles de chaque côté. Donc, quand il y a des bourrasques de vent, ça devient extrêmement dangereux. C'était tellement dangereux que des citoyens ont pris l'initiative, puis là, vous allez convenir avec moi que ça ne fait aucun sens, là, des citoyens ont pris l'initiative d'aller réparer des nids de poules parce que la route était trop dangereuse. Donc, en tant que ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons une responsabilité à l'endroit de nos citoyens. Et c'est pas vrai que pour un budget de 100 quelques mille dollars, quand la ville vient de faire un surplus de 20 millions de dollars, mais qu'on ne puisse pas régler ce problème-là rapidement. Et là, on ne parle pas de travaux exécutés par la ville de Saint-Jean ou les travaux publics de Saint-Jean, des travaux qui seraient exécutés par la ville de Carignan, dont on nous demande d'en payer la moitié. Donc, je vais évidemment voter en faveur de cette résolution-là. Et j'invite les membres du Conseil, j'invite Claire Charbonneau à la raison. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, Monsieur le maire, moi, je vais m'exprimer contre. En tout premier lieu, le secteur 7 que je représente, c'est un des secteurs de la ville où il y a le plus de rues en gravier. Puis pourquoi c'est le secteur où il y a le plus de rues en gravier? Bien, c'est très simple, c'est parce que la majorité des rues sont en territoire agricole. Et en plus, ils sont développés seulement d'un côté. Il y a un côté que c'est des terres agricoles, donc on ne peut pas charger pour l'asphalte, ce qui fait que la facture double pratiquement pour les citoyens. Ça fait qu'on nous parle de surplus budgétaire et tout, mais je pense que si on a des surplus, on pourrait vraiment aider les citoyens du secteur 7 pour faire paver leur rue. Je n'ai pas de problème avec ça. Fait que si on a des surplus, on peut aider aux citoyens. Deuxièmement, mon autre raison, c'est très simple. Il faut se rappeler qu'en 2020, la ville de Saint-Jean, par résolution, a demandé à la municipalité de Carignan d'interdire le camionnage sur sa route sur la continuité de l'avenue des Pins. L'avenue des Pins qui part du boulevard Saint-Luc et qui se rend jusqu'au Pine Grove. Après le Pine Grove, c'est la municipalité de Carignan. Chez nous, c'est nos trocs. Mais rendu à Carignan, ben, les camions peuvent passer pour se rendre, pour avoir accès à la 30. Ce qui fait que sur notre secteur, à nous, c'est très difficile pour nos policiers d'appliquer le règlement de pas de camions. C'est une rue qui est très achalandée. Ça fait de la vitesse. C'est une rue qui est étroite. Donc, les citoyens ne sont pas capables de marcher là, dans l'accotement. C'est vraiment pas sécuritaire. Quand on nous parle de sécurité, je pense que l'avenue des Pins aurait été un très bel exemple qu'on aurait pu donner. Et la réponse de Carignan est rentrée en décembre 2020. Et la réponse a été, il n'y en a pas question, on n'interdit pas le camionnage sur notre territoire. Fait que quand on vient me parler de sécurité, je pense qu'on devrait peut-être commencer par négocier des choses pour notre ville à nous autres. Je me sentirais très mal à l'aise ce soir d'appuyer cette résolution-là. Je ne sais pas, je serais peut-être comme... je me sentirais comme pas digne de confiance. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Mme Marcoux. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution proposée par Marilyn? Monsieur le maire? Oui, c'est en loi. Je tiens à m'exprimer en faveur. Puis écoutez, j'écoutais Mme Marcoux qui apporte de bons points. Pour une fois, savez-vous quoi? Quand on regarde l'état actuel des rues à Saint-Jean, on parle de la grande ligne, là, mais elle a tout à fait raison, des rues en gravier. Je pense même qu'au niveau de notre équipe, ça avait fait partie ça fait partie de nos priorités aussi. Si on regarde les rues, on peut penser à Douglas, Bernier, Pierre-Caisse. Nos rues sont dans un état lamentable. Moi, ce que je dis à Mme Marcoux ce soir, dites pas non. Pour une fois qu'une ville nous ouvre la porte, saisissons l'opportunité de regarder justement nos trocs sur la 104, de regarder notre façon de faire au niveau des terres agricoles. Changeons complètement notre façon de faire pour regarder, pour s'assurer, parce qu'on travaille pour nos citoyens. On travaille tous ensemble pour nos citoyens pour s'assurer
qui est une ville où est-ce qu'il peut circuler en sécurité. Et en plus de ça, là, qu'il y ait du plaisir. Mais savez-vous quoi? Sur cette rue-là, devinez qui passe. C'est pas des Martiens, c'est pas des animaux, c'est des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu en majorité. On a un devoir comme conseil municipal de regarder dans des solutions. Alors, orientons-nous tous ensemble pour des pistes de solutions. Et ce soir, Marilyn, avec la ville de Carignan, nous propose une solution différente, à moindre coût, pour justement s'assurer de la sécurité de nos citoyens. Savez-vous quoi? Bâtissons sur les idées des autres. Hein? Puis à partir de là, je pense que Mme Marcoux, je vous ai apporté de très bons points. Prenons-en note. Moi, j'en prends en note de ce que vous dites. Mais travaillons sur des formes de solutions plutôt que des pistes à dire savez-vous quoi? Vu que moi, on ne l'a pas fait, moi, je vais dire non pour quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, l'innovation, là, c'est d'embarquer dans le bateau puis de s'assurer qu'on avance, pas qu'on recule. Tu sais. Ça fait drôle un peu. Ça fait comme une vieille famille. Là, quand il y a une idée nouvelle, il faut la détruire parce que les anciennes idées, ça ne fait pas notre affaire. Personnellement, je pense que, moi, en tout cas, mon vote ce soir, c'est celle-là. Avançons, faisons les choses différemment. Puis je pense que c'est justement une idée qui est super bonne pour d'autres situations. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, Justin, je vais m'exprimer en faveur. Écoute, tantôt, j'ai entendu Claire parler puis dire que ça ne desservait aucun de nos citoyens puis il n'y avait pas de maison. Je vais vous montrer une petite carte ici. Ça, c'est toutes des rues qui sont à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui débloquent sur la Grande Ligne. Du côté Grande Ligne, on a seulement une maison. Moi, je pense que c'est une erreur d'époque qui a été faite parce que si je prends la majorité de mes chemins qui sont à l'intersection de plusieurs rues, comme le 54 qui nous délimite avec Richelieu, comme la montée Bertrand qui nous délimite aussi avec Sabrevois, comme la Grande Ligne qui appartient aussi du côté Saint-Alexandre au MTQ. Je pense que c'est une erreur qui est arrivée. C'est comme si on déciderait demain matin d'abandonner des citoyens. Je comprends même Carignan, à la limite, pourquoi ils feraient celui-là. Ils ont un seul citoyen sur celui-là. Nous, on en a presque 11. Je ne sais pas de où le calcul venait de Claire tantôt quand elle disait qu'on n'avait pas de citoyens, juste des champs. Je pense qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'au bout de la Grande Ligne parce que ça se serait rendu jusqu'au bout. Elle aurait constaté qu'il y avait 2 rues qui nous appartenaient à Saint-Jean. Tu sais, des fois, il faut prendre le temps de vérifier comme il faut. Là. Je comprends que quand on regarde des champs, on peut comme se tomber endormi. Ça m'arrive, moi aussi, de tomber un peu endormi quand je suis dans les champs. Même quand on constate qu'on a de nos citoyens qui sont sur ces rues-là, il faut prendre le temps quand même de les desservir. Même, j'irais jusqu'à corriger aussi cette erreur-là. Tu sais, je pense qu'on doit avoir une partie. Puis je comprends l'autre bout de la Grande Ligne qui ne nous appartient pas, qui tombe vraiment tout en territoire de Carignan. Si on prend la partie qui monte jusqu'à la cour à Scrap, ça appartient tout au côté Carignan. Puis vous avez raison, cette partie-là, on ne doit pas s'en occuper. La partie, par contre, qui dessert soit, je dirais, 90 de nos citoyens, 1 de 9 citoyens, 10 citoyens, c'est 90 de nos citoyens pour un citoyen de l'autre côté. Je pense qu'il faut regarder un peu le processus. Puis ça, là-dessus, je ne compte pas tous ceux qui passent aussi de l'île pour s'en venir, parce qu'eux autres, je ne les compte pas, ils peuvent faire le tour, comme on a dit, ils peuvent faire passer par l'autre voie, mais nos citoyens doivent être desservis. Je pense que c'est une priorité de desservir nos citoyens. Fait que j'irais même plus loin, à demander qu'on corrige ce bout-là pour qu'ils deviennent mitoyens dû au fait que nos rues débloquent là, parce que c'est un peu malaisant quand la ville de Saint-Jean va réparer nos rues, à moins que Claire m'explique comment on fait pour passer sur ces rues-là. Pour se rendre à la rue du Dieppe, on est obligé de passer, même nos camions sont obligés de passer par Carignan pour aller traiter nos citoyens. Fait que c'est un peu malaisant. Fait que c'est pour cette raison-là que je pense qu'on doit les desservir un peu, puis corriger aussi l'erreur pour cette partie de la Grande Ligne. Ou bien, si ça ne fonctionne pas, de demander au MTQ de la prendre, puis de s'en occuper, puis que ça devienne une route du MTQ. C'est une autre possibilité, mais on doit trouver quand même une solution parce que je ne vois pas pourquoi Carignan arriverait à desservir nos citoyens. Quelqu'un d'autre? Là, il n'y a plus de... Les gens pour ont épuisé leur parole, donc leur tour de parole. Donc, est-ce que d'autres gens souhaitent s'exprimer contre la résolution de Marilyn Charbonneau? Yvan Berthelot. Monsieur Berthelot, allez-y. Alors, oui, je vais m'exprimer contre. Écoutez, j'ai été vraiment surpris, étonné de voir cette résolution-là ce soir. Comme le disent mes collègues, on a effectivement beaucoup de défis à relever à Saint-Jean. Moi aussi, je suis allé faire le chemin Grande Ligne et j'étais loin de m'endormir dessus. J'ai fait mon travail comme il faut. Et savez-vous combien j'ai compté de trous? Voilà un beau trou. 0.
Il y a 0 trou sur le chemin grande ligne, ça a tout été rapiécé. Alors que dans nos rues, nous, on est encore plein de trous. Nos rues ne sont pas faites. Et je vais vous montrer, voici, la rue Toupin. Écoutez. S'il vous plaît, on ne commencera pas à faire des vidéos. Si on commence à présenter des vidéos dans nos interventions, ça n'en sortira pas. Donc, on comprend votre point, M. Berthelot. Est-ce que vous dites, nous, on ne comprend pas ce que vous dites à Noé, donc puis on ne voit pas très bien. Donc, pouvez-vous juste nous finir votre intervention, s'il vous plaît? Très bien, Monsieur le maire. S'il vous plaît. Donc, terminé. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Je n'ai pas fini, Monsieur le maire, je vais l'arrêter. Je n'ai pas fini, mais comme vous avez permis, premièrement, M. Bessette de se servir de son cellulaire, alors je me suis permis d'aller exactement dans le... on ne s'embarquera pas là-dedans. On ne fera pas cette tangente-là. J'ai juste montré une carte. Alors, monsieur le maire, donc, je vais maintenant poursuivre mon intervention. Ça, c'est la rue Toupin. Mais pour aller sur Rémillard, sur Saint-Joseph, sur Saint-Laurent, sur Saint-Louis, Champlain, qui est pleine d'ornières, les piétons passent, ils se font arroser lorsqu'il pleut. Ça n'a pas de sens. Okay? Après ça, on va arrêter où? Où on va arrêter? Le chemin Saint-Jean qui s'en va à la prairie. À un moment donné, on va dire, mais c'est Jean de Saint-Jean qui passe là. On dit n'importe quoi. Il n'y a eu aucune étude de circulation. On dit 80-90%, mais les gens de Chambly, ils prennent accès à l'autoroute par où? Par là. Donc, il y a des gens de Chambly, il y a des gens de Saint-Jean. On dit n'importe quoi. Moi, je pense que effectivement, on va régler nos problèmes à Saint-Jean, puis Carignan règle ses problèmes. Carignan aussi est dans le circuit en passant, chers collègues. Okay? Donc, je pense qu'il faut s'occuper de nos rues, oui, pas à Carignan. Savez-vous qu'on a 8000 km de rues à Saint-Jean-sur-Richelieu? Savez-vous qu'il y a environ plus ou moins 1000 km de rues qui demandent réparation, rénovation, asphaltage, creusage? C'est ça notre défi. Savez-vous qu'on en fait qu'une infime partie? On en fait 1 million, 1,5 million, 2 millions, dépendamment de notre taxe et carrière, on en fait un peu plus, mais il faudrait qu'on en mette 5 millions par année tout le temps. Si on s'occupe de nos citoyens, occupons-nous de nos rues à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas d'affaire à aller ailleurs. Occupons-nous de Saint-Jean, on en a plein nos baskets, puis c'est pas parce qu'on laisse miroiter un surplus de 20 millions de dollars qui ne nous appartient pas tous parce qu'il y en a une bonne partie qui est au gouvernement du Québec, qu'il faut penser qu'on est gros dur, dépensons sans réserve. Alors, c'est bien beau être en campagne électorale, mais à un moment donné, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut faire des projets pour les résidents de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et Dieu sait que les résidents de Saint-Jean s'attendent à avoir des rues, des trottoirs en bonnes conditions, sécuritaires, des pistes cyclables. Donc, c'est ça qu'ils nous demandent, nos citoyens. Ils ne nous demandent pas d'aller à la prairie, aller à Carignan ou d'aller à Saint-Blaise réparer les rues des autres municipalités. Ils nous disent, commencez par réparer les rues pour lesquelles on vous paye des taxes et non pas les rues des autres, qu'on présume que du monde qui passe dessus des résidents de Saint-Jean. Et après ça, on fait quoi? Pourquoi on ne paye pas l'autoroute 35 jusqu'à 10? C'est les résidents de Saint-Jean qui prennent ça en grande majorité. Ben, pourquoi pas? Oh, on a 20 millions de surplus. Allons-y, écoutez. Vous voyez comment ça n'a pas de sens. À un moment donné, là, je suis vraiment surpris que l'équipe Alain Laplante soit unanime pour ça. Ça m'étonne énormément. Oui et non. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Dans le fond, il reste... Juste vous informer. Monsieur Savard. Oui, j'ai un peu de misère à comprendre. Je sais qu'on n'a pas mis de photo. Je peux vous mettre une photo du chemin Bernier, l'accotement simplement. Il y a 16 000 véhicules par jour qui passent, énormément de cyclistes, énormément de piétons. Ça démontre clairement qu'il y a un besoin urgent juste sur cette rue-là. Mais je me mets dans le contexte en tant que gestionnaire municipal, là, puis je vais inverser le rôle. Si on va, mettons, vers une autre municipalité, on m'a donné exemple, Carignan comme exemple, on va demander au conseiller municipal de payer pour la rue de Saint-Jean. Ils vont vous répondre quoi automatiquement? Il n'y a pas un autre conseiller d'une autre municipalité qui va accepter de payer des frais pour une autre municipalité quand ça ne leur appartient pas. C'est impossible. Là. C'est pour ces raisons-là que je vais voter contre, tout simplement, puis favoriser nos rues avant tout, avant ceux des autres. Malgré que je connais très bien le secteur, puis je connais les gens qui l'utilisent souvent, c'est vrai qu'il y a un manque.
mais plutôt de peut-être de travailler avec Carignan, s'il y a une ouverture d'esprit d'agrandir ou élargir la rue, puis nous, mettons, dans nos besoins par rapport aux citoyens utilisateurs, entre autres des cyclistes, de peut-être défailler une partie des frais pour faire un élargissement pour protéger les cyclistes, ça peut être une opportunité, là. Mais il faut avant tout commencer par le début, là, de voir peut-être essayer le partenariat avec la ville de Carignan. Donc, c'est tout comme point. Merci. Merci. Donc, M. Michel Gendron, il ne reste que vous. Oui, alors bonsoir tout le monde. En fait, un peu, je ne veux pas répéter tout ce qui s'est dit, là, mais quand même, je comprends la proposition de Marilyn qui veut protéger ses citoyens. Comme conseiller, là, c'est la première chose qu'on veut essayer de faire. C'est sûr que c'est une long-shot. Si ça fonctionne, c'est sûr que là, on crée un préjudice. Puis évidemment, moi pour la 104, Justin pour la 133, ensuite ça, le chemin des Patriotes. Là, tout le monde, on va tout essayer de sauter dessus. Là, puis on serait tous bien contents d'être capables de protéger nos cyclistes. C'est tout à fait normal. Je comprends le besoin. Toutefois, j'ai un profond malaise, moi, d'être capable d'aller aider les autres alors qu'on devrait s'aider nous-mêmes. Il y a un proverbe qui le dit d'ailleurs. Hein? Alors, même malgré que ce soit dangereux, j'en ai plein de rues aussi. Je ne commencerai pas à faire comme les autres, là, de dire les rues qui sont dangereuses ou pas. D'avoir une piste cyclable sur le chemin des Patriotes, c'est à 133, c'est à 104. Ça serait tout à fait légitime parce que c'est des grandes routes puis c'est utilisé par les cyclistes, ça. J'ai un citoyen qui m'a interpellé aujourd'hui parce que des fois, nous autres, à Iberville, c'est un petit peu grand le secteur, hein, puis les gens, ils pensent qu'ils appellent le bon conseiller. Puis moi, ils m'ont parlé de la rue Catherine. Là, j'étais là, la rue Catherine, il me semble que ça ne me dit rien. J'ai été voir, puis finalement, j'ai trouvé, je pense que c'est dans le secteur de Justin, peut-être Mélanie, mais je pense que c'est plus Justin. Oui, c'est Justin. Et puis, que lui, sa route est dans le gravier, puis c'est une personne qui a vu la proposition de ce soir, puis là, lui était outré complètement. Fait que je m'imagine, là, les citoyens ailleurs que dans le secteur de Marilyn qui voient que ça passe alors qu'on n'aide pas nos propres rues qui sont en gravier. Tu sais, je me mets aussi en même temps à leur place, puis c'est sûr que je ne serais pas content. Fait que, tu sais, tout à fait, là, pour les choses normales, tu sais, je m'attends aussi à Alain, je ne m'attendais pas à Alain que tu dises que tu n'étais pas pour voter contre, là, tu sais, comprend game aussi. Là. Fait que je pense que c'est tout à fait normal de dire, regarde, pour celle-là, là, Justin a raison. Peut-être la MTQ pourrait le prendre. Peut-être que, je ne sais pas, moi, si ça se fait. Écoute, y a-tu cette rue-là, étant donné que est-tu plus pour Saint-Jean ou plus pour Carignan? Ça se règle-tu, ça, de dire, bon, on vous vend une rue, on vous échange une rue? Je ne sais pas, tu sais, à la limite. Mais je pense que le maire de Carignan devrait passer par ce genre de demande-là avant de venir nous voir pour demander 50 %. Parce qu'imaginez le précédent que ça pourrait créer. Et imaginez, moi, je serais content dans un sens parce que je serais capable de réclamer pas mal d'argent de Saint-Grégoire, Richelieu et toutes les rues environnantes parce qu'il y a du monde qui s'en vient de Saint-Jean. Donc, pour ces raisons-là, M. le maire, je pense que c'est tout à fait normal. Ça ne serait pas bien vu par le reste de la population de Saint-Jean qu'on acquiesce à cette demande-là. Sans rancune, Marilyn, mais celle-là, on ne peut pas. Donc, tout le monde s'étant exprimé, on passe au mot de la fin pour la personne qui a proposé la résolution, Marilyn Charbonneau. À toi la parole. Ben oui, alors, écoutez, moi, je comprends, j'ai plein d'autres rues qui ont des trous dans mon district qui ne sont pas jolies non plus, mais il n'y en a pas une qui est aussi dangereuse que le chemin de la Grande Ligne. T'sais, on ne parle pas juste qu'il y a des trous, il y a des sorties de route, il y a eu des accidents mortels, c'est très problématique. C'est des citoyens, c'est nos citoyens qui payent des taxes. Puis en plus, savez-vous quoi? On n'arrête pas de vendre le développement dans le coin de Talon, là. Ça, c'était le gros projet du siècle parce qu'on était à 2 minutes de l'autoroute 35. Mais savez-vous quoi? Pour être à 2 minutes de l'autoroute 35, quel chemin il faut qu'ils prennent nos nouveaux citoyens qu'on accueille? Le chemin de la Grande Ligne. Mais là, on les envoie directement sur la route de l'enfer pour s'en aller dans la terre promise de la 35 pour aller travailler à l'extérieur de la ville parce que c'est comme ça qu'on vend ça, ce développement-là. Vous savez, mes citoyens, si c'était une route de gravier, ils seraient contents à la limite, je pense, parce qu'au moins, elle serait sécuritaire, tu sais. Elle serait égale, elle serait plus large, ils pourraient circuler,
Puis il n'y aurait pas comme tu conduis, puis là, oups, tu sors de la route, tu te ramasses proche du fossé. Des fois, elle n'est même pas assez large. Là. Les autos, les autobus, des fois, là, ils passent à quelques centimètres. Là, on n'est pas en train de dire c'est quelle la rue dans Saint-Jean-sur-Richelieu qui a le plus gros trou. Là. On en a plein. Puis d'ailleurs, je pense que vous aviez voté contre le premier budget. On avait proposé d'augmenter. On avait mis de l'argent, je pense, pour faire la réfection des rues. Puis je pense que c'est le budget que vous aviez voté contre. Là. On avait augmenté d'1 million. Ouais. Hein? On avait augmenté le budget d'1 million pour la réfection des rues. Oui, c'est ça. Puis je pense que vous aviez voté contre. Mais là, aujourd'hui, tout le monde est bien content de l'avoir, ce million-là. Vous savez, c'est pas une question stratégique des citoyens puis la sécurité des citoyens. Je suis sûre que vos citoyens seraient super contents d'entendre ça. Excuse-moi, mais aujourd'hui, ton problème, ta sécurité n'est pas stratégique dans mon plan. Je veux dire, on n'est pas dans une stratégie, là. On est dans quelles sont les actions qu'on peut faire maintenant pour s'assurer que nos citoyens sont en sécurité. Alors, il y avait plusieurs options. Moi, je suis d'accord. On peut négocier avec la ville de Carignan, acquérir la moitié de la rue, mais savez-vous quoi? On va le mettre quand même, cet argent-là, pour la réparer, là, parce qu'il faut la réparer. Je veux dire, on en a parlé partout. Les citoyens ont eux-mêmes bouché les trous. Je veux dire, c'est pas une game politique, c'est pas des élections. Ça fait 4 ans que je travaille sur le dossier, puis là, on a une entente avec Carignan. Il y a eu des discussions. Ça fait très longtemps. C'est pas arrivé comme ça, là. J'ai parlé avec le député, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le MTQ. Je veux dire, là, la seule solution qu'on a, c'est celle-là. Celle-là, puis si là, je s'entends que tout le monde est d'accord pour acquérir la moitié. Fait que, on pourrait revenir avec une résolution pour justement devenir propriétaire du chemin de la Grande Ligne. Moi, j'ai pas de problème parce que c'est un non-sens pour moi, puis je pense que c'est vraiment la sécurité des citoyens qui est prioritaire. Puis ce sont nos citoyens que nous attirons dans notre ville en leur vendant en plus la proximité de l'autoroute 35 qui fait en sorte qu'ils doivent passer par là. Puis on a des gens qui habitent à proximité aussi. C'est pas... puis, il y a eu des accidents, le bilan, il est là. Fait que c'est pas un concours de qui a la pire rue ou la pire rue avec des trous, là. C'est comme là, on est dans vraiment... Il y a eu un mort, là, 2 semaines. Puis il y en a eu d'autres accidents graves sur ce chemin-là, en plus de l'intersection. Mais là, ça, on avance avec le MTQ. Moi, ce que je demande à mes collègues, c'est plutôt de considérer un investissement pour la sécurité des citoyens, puis aussi pour une promesse remplie pour les citoyens que nous attirons dans les nouveaux développements dans ce coin-là. Si on les attire, bien, on leur offre des services, puis on assure une qualité de vie et des infrastructures qui sont sécuritaires. Fait que pour ça, moi, je vous demande, j'ai compris ce que vous avez dit, puis je suis sensible au fait qu'on a toutes des rues avec des trous. Mais aujourd'hui, on règle un enjeu qui est à un autre niveau. C'est pas comme je vais avoir la plus belle rue, je vais peut-être avoir des citoyens, moins d'accidents parce que c'est problématique. Alors, je vous demande juste de réfléchir comme ça, puis de pouvoir arriver à appuyer cette résolution-là qui est issue de beaucoup, beaucoup de discussions, d'échanges, de négociations pour qu'on puisse assurer la sécurité de nos citoyens. Alors, vous pouvez toujours revenir sur votre décision lors du vote. Merci, Marilyn. Monsieur le greffier, on passe au vote. Merci. Alors, Mme Mélanie Dufresne. Contre. Monsieur Justin Bessette. Pour. Monsieur Michel Gendron. Contre. Monsieur Jean Fontaine. Contre. Monsieur François Auger. Contre. Madame Patricia Poisson. Contre. Madame Christiane Marcoux. Contre. Monsieur Marco Savard. Contre. Monsieur Yvan Berthelot. Contre. Monsieur Yann Langlois. Pour. Madame Claire Charbonneau. Contre. Madame Marilyn Charbonneau. Pour. Et Monsieur le maire. Pour. Alors, 4 pour, 9 contre. Donc, la résolution de Marilyn est battue. 4 pour, 9 contre. Donc, la résolution rejetée. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on vous présentera de nouveaux extraits de cette dernière séance régulière du Conseil qui s'est tenue le mardi 25 mai. Entre-temps, commentaires ou questions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.